Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format vidéo qui porte le nom de la Minute Crypto de TK, abrégé LMCTK. Dans celui-ci, je vous explique rapidement des faits surprenants et intéressants sur l'univers des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je vous explique notamment pourquoi votre adresse Ethereum est identique à votre adresse Ethereum classique, mais également USDT, EOS, Maker, etc. etc. Générique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, il n'y avait qu'une seule blockchain Ethereum, qui a été fondée par Vitalik Buterin et 7 autres personnes, et qui a été lancée le 30 juillet 2015. Au fil du temps, la blockchain Ethereum se développe de plus en plus et prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à un jour de juin 2016, où un fonds d'investissement appelé The DAO va subir un vol de plus de 50 millions de dollars en Ethereum. Une partie de la communauté, ne souhaitant pas que le hacker puisse s'en sortir impunément, décide de réaliser un hard fork de cette blockchain Ethereum. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une partie de la communauté, et j'insiste énormément sur une partie de la communauté, a décidé, pour que le voleur ne puisse pas profiter de son vol, de créer une version alternative de la blockchain Ethereum, qui est une copie parfaite de la blockchain Ethereum avant le vol du hacker, ensuite avec une version modifiée où le vol n'a pas eu lieu. Cette version modifiée où le vol n'a pas eu lieu porte le nom de Ethereum et l'Ether que nous connaissons tous. La version où le vol a eu lieu porte le nom d'Ethereum classique. Le sujet de la vidéo n'est pas de savoir quelle partie de la communauté a raison ou a tort, mais vu l'explication que je viens de vous donner, il est évident que les deux blockchains ont un passé et une origine commune. Il est donc normal qu'elles partagent le même format d'adresse quand on sait que leur poids de départ est identique dans les deux cas. Pour ce qui est de USDT, EOS, Maker, etc., etc., il s'agit de tokens ERC20 et non pas de coins. La différence entre un coin et un token, c'est qu'un coin, il possède sa propre blockchain, là où un token a besoin d'une blockchain d'une autre crypto-monnaie. Alors, dans notre exemple, on est sur une blockchain Ethereum, mais c'est également valable pour toutes les autres blockchains, comme la BSC, celle du Bitcoin, etc., etc. Et donc, vu que nos tokens ont recours à la blockchain Ether pour fonctionner, ils utilisent également les mêmes adresses car natives de cette blockchain. C'est donc votre wallet qui va faire la distinction entre de l'Ether et de l'USDT que vous allez recevoir par exemple. Et c'est notamment pour cela que lorsque vous envoyez un token comme de l'USDT d'un portefeuille à un autre, vous devez avoir de l'Ether en stock sur votre wallet pour payer les frais de transaction. En effet, les frais à payer sont ceux de la blockchain utilisée. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est parfois plus intéressant d'utiliser une blockchain dont les frais de transaction sont beaucoup moins élevés, comme par exemple celle de la BSC. Mais attention, dans ce cas-là, vous devez obligatoirement utiliser une adresse de wallet compatible avec la blockchain utilisée. Vous savez maintenant pourquoi Ethereum et Ethereum classique ont les mêmes adresses de réception et également les différents tokens qui sont sur ces blockchains. On n'oublie pas le like et le partage. C'était MCTK. Ciao les crypto-fans.